Merci de suivre la revue de presse nationale et internationale du vendredi 9 août 2024. Opération de déguerpissement et d'exportation pour cause d'utilité publique, Alassane Ouattara se saisit du dossier. Rencontre de vérité entre Cissé Bakongo et les chefs Atchon hier, rapporte le Jour Plus. Fraternité Matin écrit que l'État met en place un comité de suivi pour accompagner des populations impactées. Les familles d'Adjamé, village impactés par les libérations des emprises dans le cadre des travaux des voies d'accès au 4e pont, n'ont pas été oubliées par le chef de l'État Alassane Ouattara. Le président s'est saisi du dossier et a donné des instructions au gouvernement pour accélérer et finaliser l'indemnisation des familles touchées par les déguerpissements. J'ai instruit le gouvernement pour prendre toutes les dispositions nécessaires pour accélérer et finaliser l'indemnisation des familles concernées par les libérations des emprises dans le cadre des travaux des voies d'accès au 4e pont, conformément à nos pratiques dans le cadre de la mise en œuvre des projets de développement, a-t-il précisé dans son traditionnel message à la nation le mardi 6 août 2024. Aux patriotes coopération bilatérale, la Côte d'Ivoire et le Sénégal engagés à renforcer leurs liens. L'expression nous parle de la fête de l'indépendance réussie. La CEDEAO félicite la Côte d'Ivoire pour son leadership. C'est la preuve d'une fête de l'indépendance réussie. Dr Aliou Houma Touraï, président de la commission de la CEDEAO, a adressé un message de félicitations à la Côte d'Ivoire, saluant son rôle de leadership au sein de la communauté. Dans son discours, il a expliqué ses vœux de convivialité et de prospérité au peuple ivoirien tout en reconnaissant les avancées significatives réalisées par le pays en matière de souveraineté et de développement. La Côte d'Ivoire, sous la conduite de ses dirigeants, continue de jouer son rôle clé au sein de la CEDEAO, contribuant à la stabilité régionale et à la promotion de la coopération économique et politique entre les États membres. Dans son message, Dr Touraï a souligné l'importance du rôle de la jeunesse dans le développement et la stabilité du pays. Au journal Soir Info, renforcement de l'alimentation en eau potable dans les villes de Séguéla et Mankono, plus de 29 milliards de francs CFA investis. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité Bouaké Fofana a inauguré le lundi 5 août 2024 le nouveau château d'eau de Séguéla. Il a dans la même journée coupé le ruban de celui de Mankono. Ces différentes cérémonies d'inauguration qui s'inscrivent dans le cadre du projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de 12 villes étaient placées sous le haut patronage du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Timoko Méliès-Koné, et le patronage du Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Begré-Mambé. Plus de 29 milliards de francs CFA ont été investis dans ces infrastructures, a fait savoir le ministre Bouaké Fofana. Et puis, recherche scientifique au mandat, bientôt 8 nouveaux laboratoires au Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Terminons au journal intelligent avec les JO Paris 2024, tout sur ce que Mitch Hadji Silas a dit à Talou et Aouré. Une disqualification qui fait suite au passage de témoins effectués en dehors de la zone autorisée. Muriel Haouredan, Marie-Josée Talou-Smith, Jessica Bailly et Mabundu Kone n'ont pas réussi à se qualifier pour la finale en raison d'une erreur technique. Haouredan a en effet empiété plusieurs fois sur la ligne de gauche dans le virage, entraînant ainsi la sanction de disqualification. On aurait pu ne pas être présent à ces jeux. Vous avez donné le meilleur de vous. Talou blessé s'est surpassé pour défendre le drapeau. Vous sortez par disqualification. Les erreurs sont humaines. Il faut tirer les leçons de notre participation à ces jeux. On aurait voulu avoir des médailles, mais Dieu ne l'a pas voulu. Ne pleurez pas. Vous avez la confiance du gouvernement. Les échecs font partie de la vie. Il faut en tirer les enseignements et se projeter, a conseillé le ministre délégué. C'est la fin de cette revue de presse. APRA, Agence Presse Radio et Audio.